Bon alors, du 17 mai au 6 juin 2025, j'ai participé à mon premier stage en altitude à Font-Romeu. Après avoir vu des milliers de vidéos sur l'entraînement en altitude sur YouTube, c'était enfin mon heure de tenter l'expérience. Pour ça, j'ai eu la chance d'être accueilli par Nico dans son centre d'entraînement, la NTV Training Center, situé à Montlouis, tout près de Font-Romeu. Et franchement, je peux que vous le conseiller, hein. L'accueil était parfait, l'ambiance au top et les conditions d'entraînement forcément étaient idéales. Personnellement, je suis arrivé à ce stage avec l'intention de terminer ma préparation pour le 10 km de Paris qui aurait lieu juste à ma redescente le 8 juin 2025. Mais en vrai, les objectifs de ce stage ils étaient un peu plus variés que ça parce que j'ai connu ma première grosse baisse de motivation depuis que j'ai commencé la course à pied il y a un peu plus de 2 ans. Depuis mars, en gros, j'étais beaucoup moins motivé pour les entraînements, donc forcément beaucoup moins impliqué et naturellement les résultats depuis le semi-marathon de Lille en tout cas, ils ont été hyper impactés par tout ça. Plus aucun RP, littéralement plus aucun RP depuis mars du coup, et même plus vraiment l'envie de me dépasser lors des courses, même des entraînements ou quoi que ce soit, donc vraiment une grosse baisse de motivation quoi. Et ça a été notamment le cas au Havre, 2 semaines avant mon départ pour Font-Romeu lors d'un 5 km pour lequel j'avais l'objectif de passer sous la barrière mythique des 16 minutes. Mais au final, une grosse contre-performance, hein, j'ai fait 16 minutes 34 au lieu de faire moins de 16 minutes, donc j'étais très frustré, bref, vraiment pas content quoi. Du coup, les objectifs de ce stage, c'était premièrement évidemment de découvrir l'entraînement en altitude, de rencontrer des gens et de passer de bons moments, mais aussi de retrouver un peu si possible le plaisir et la motivation à l'entraînement, et pourquoi pas, avec un peu de chance, de retrouver un niveau acceptable avant le 10 km de Paris le 8 juin et de pouvoir y viser un RP lors de la course quoi. Au programme de ce stage, une première semaine d'acclimatation plus ou moins tranquille, hein, vous allez voir qu'on a fait pas mal d'erreurs, une grosse semaine avec de belles séances et enfin une semaine d'affûtage avant la course. Je vous raconte tout sur mon premier stage en altitude dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Juste avant de commencer la vidéo, un petit mot sur notre sponsor du jour que vous commencez maintenant à connaître, FreshFlow. FreshFlow, c'est le leader du marché des bandes nasales sportives. Le concept, il est hyper simple. Les bandes, on les met sur le nez, elles écartent naturellement les narines et permettent donc de libérer les voies nasales pendant l'effort. Et ça a pour but d'améliorer la circulation de l'air, la respiration par le nez et donc les performances. Personnellement, je les utilise depuis la fin d'année 2024 et ce que j'aime particulièrement, c'est vraiment l'effet de confort qu'elles confèrent. On sent vraiment que la respiration, elle est fluidifiée et c'est très agréable. En plus de ça, il y a un petit effet placebo qui rentre en jeu. Quand on met les bandes, je vous jure qu'on se sent au max de nos capacités, on se dit que rien peut nous empêcher de réussir la séance ou la course, et ça c'est un vrai plus non négligeable quand on sait à quel point le mental peut impacter la performance. Bref, je vous conseille les bandes de chez FreshFlow, les yeux fermés, elles sont confortables, jolies, elles rajoutent un boost mental et physique et elles sont très abordables hein. Avec mon code Lucas10, le sachet de 20 bandes il revient à 15,30 €, soit même pas 80 centimes par bande, sachant que je conseille de les utiliser uniquement sur les courses et les gros entraînements, donc le sachet dure assez longtemps. Foncez les tester, utilisez mon code Lucas10 pour avoir 10% de réduction et vous me direz ce que vous en avez pensé. Merci à FreshFlow pour le soutien et on est parti pour la vidéo. Ok les amis, bienvenue dans la vidéo du stage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais répondre à toutes les questions que vous avez pu me poser sur Instagram, Strava et YouTube il me semble, à propos du stage en altitude, mon premier stage en altitude que j'ai fait à Font-Romeu du 17 mai au 5 ou 6 juin 2025 je crois. C'était la première fois que j'y allais, j'ai appris plein de choses, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai découvert un peu ce monde de folie qu'est l'entraînement en altitude quand on est un coureur amateur, donc c'était vraiment dingue. Hâte de vous raconter tout ça. Ce qui est cool, très cool même, c'est que vous m'avez posé plein de questions sur Instagram, donc j'ai juste eu à les trier en fait, et je vais y répondre tout au long de cette vidéo. Je les ai triés par partie pour que ce soit un peu plus digeste et plus facile à comprendre, etc. Donc on va être parti bientôt. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude quoi. Et on est parti pour la première partie, ce qui est logique. Première partie, ça parle un peu de la préparation du stage et de mes attentes vis-à-vis de ces 3 semaines en altitude. La première question, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi Font-Romeu comme site en altitude? Parce qu'il est vrai qu'il y a plein d'autres destinations, il y a le Kenya, il y a aux États-Unis, Flagstaff apparemment, mais bon bref. Pourquoi j'ai choisi Font-Romeu? Tout simplement parce que c'est mythique, c'est en France, j'ai vu des milliards de vidéos sur YouTube vraiment de mecs qui s'entraînent là-bas et ça m'a donné envie d'y aller. En plus, il y a Nicolas de la NTV qui a un centre d'entraînement là-bas, donc je me suis dit que c'était parfait, je l'ai contacté, je lui ai proposé d'organiser tout le stage, etc. En altitude. Et moi, personnellement, de venir 3 semaines. Il m'a dit oui quasiment directement, franchement, trop sympa le mec. Et du coup, c'est pour ça que j'y suis allé, pour découvrir des lieux mythiques comme le Krebs, le lac de Matmal et tout, le barrage qu'on a vu, ouais. Comme j'ai dit plein de fois en vidéo. Et parce que aussi c'est le plus facile d'accès depuis Paris. Hein. Franchement, j'ai juste pris un train de nuit et j'y étais le lendemain. Donc c'était génial. Ensuite, on m'a demandé un peu quelles étaient mes attentes et mes a priori à propos de ce stage en altitude. Mes attentes, tout simplement, c'était de découvrir l'altitude. En fait, tout simplement, c'était la première fois que j'allais m'entraîner avec moins d'oxygène dans le sang. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est la première fois que j'allais découvrir le monde de l'altitude. M'entraîner à plus de Montlouis, c'est à 1600 mètres d'altitude. Font-Romeu, je crois,
c'est à 1800 et ouais, le lac, pareil, à peu près dans ces eaux-là. Donc ouais, vraiment juste découvrir, un peu retrouver la motivation parce que comme vous l'avez vu, j'étais beaucoup moins motivé après le semi-marathon de Lille. En vrai, j'ai eu 2 gros mois où peu de motivation, peu de plaisir à l'entraînement. Donc je me suis dit qu'en plus de juste découvrir l'altitude, ça allait me remotiver à le fait de m'entraîner avec plein de gens, de s'entraîner dans des endroits mythiques et ouais, de partager la vie de la course à pied avec d'autres gens. Et vous allez voir que ça a été le cas, ce qui est parfait. Et j'avais aussi super envie, oui, juste de découvrir les ressentis et tout, parce que ouais, sur internet, on en voit des vertes et des pas mûres. Hein. Apparemment, en altitude, pour la même allure qu'en plaine, tu as 10 BPM de plus et tout. Apparemment, c'est super compliqué. Donc, j'avais envie de voir par moi-même et de ressentir les effets de l'altitude, potentiellement les bénéfices, vu qu'apparemment, il y en a plein. Donc ouais, juste découvrir, partager des moments autour de la course à pied avec des gens, rencontrer des gens, rigoler, comme d'habitude, et retrouver le plaisir. Ensuite, on m'a demandé comment j'avais un peu préparé ce stage en amont au niveau de l'entraînement. J'en ai parlé à mon coach. Au début, comme je vous l'ai dit, on voulait faire juste un stage de 10 jours avec Bison, Tanguy, les gars de la NTV et moi-même. Donc ouais, avoir 15 personnes en gros pour 10 jours. Mais quand j'en ai parlé à mon coach, il m'a vite dit que 10 jours en altitude pour un coureur, en fait, enfin pour tout le monde même, je pense, c'est beaucoup trop court, idéalement parce qu'il y a une période, en gros, il y a une période d'acclimatation en altitude qui dure en général une semaine, plus ou moins une semaine. Ensuite, tu peux t'entraîner et après, là, tu vas assimiler les séances, ton corps il sera habitué à avoir moins d'oxygène, etc. Et tu vas créer plein de globules rouges. Donc, il m'a vite dit que 10 jours, c'était beaucoup trop court. Il m'a dit au minimum 3 semaines, ce serait bien de faire au minimum 3 semaines. Donc, c'est ce que j'ai fait. Parce que non plus, on peut pas partir des milliards d'années en altitude, c'est très fatigant, surtout pour un premier stage. Donc, j'ai fait 3 semaines, 19 jours, je crois, il me semble, un peu moins de 3 semaines. Et le stage, il allait se composer en 3 parties. La première partie, comme je vous l'ai dit, de l'acclimatation, qui est en gros ouais, de 7 à 10 jours, de 5 à 10 jours, on va dire, où vraiment tu fais, comme je vais vous expliquer plus tard, pardon, mais où vraiment tu fais peu de volume, peu d'intensité, juste t'habitues ton corps tu le fais comprendre que t'es pas du tout au même endroit qu'il y a 2 jours, là, que t'es plus du tout au niveau de la mer, mais que t'es très haut et qu'il y a moins d'oxygène disponible. Ensuite, la deuxième partie du stage, c'était la deuxième semaine, où là, vraiment, on allait s'envoyer des grosses séances, mettre les séances clés de la préparation pour le 10 km de Paris. Et la troisième semaine, la dernière partie du stage, c'était un peu le moment de l'affûtage, en vrai, vu que moi, ma course, c'était pile à ma redescente, le 8 juin 2025, sachant que moi, je redescendais le 5 ou 6, je sais plus. Donc vraiment, il fallait que je me repose, là, que je commence l'affûtage et que je prenne des forces, en gros, pour la course du 10 km de Paris. Donc ça, c'est vraiment au niveau du comment le stage allait se dérouler de manière méthodique, on va dire. Mais mon coach, il m'a dit plein de trucs. Il m'a dit que en altitude, il fallait qu'on mange énormément, vu qu'il y a pas mal de gens, notamment lors de leur premier stage, qui mangeaient pas assez, qui tombaient malades. Donc il fallait beaucoup manger, boire et essayer de dormir énormément, même si le sommeil, je vais vous raconter, mais ça n'a pas été évident. Il m'a dit qu'il faut vraiment tout mettre vraiment all-in sur la récupération parce que, en vrai, l'organisme, il est mis à rude épreuve. Hein. Il y a beaucoup moins d'oxygène. Pourtant, on s'entraîne tout autant, si ce n'est plus qu'au niveau de la plaine et que dans nos environnements de récupération, si ça se dit, normaux. Donc c'est très important de beaucoup manger, ce qu'on a fait. Hein. Je vous jure, avec Grégoire, on a pris des kilos en trop. Enfin, on a vraiment pris des kilos. On a énormément bu. Oli nous a accompagnés, donc ça c'était très bien. Et on a essayé de bien dormir, même si c'était très compliqué. Donc ouais, bien respecter les phases, l'acclimatation, la semaine d'entraînement, la grosse semaine d'entraînement et l'affûtage. Et puis vraiment all-in sur la récupération, essayer de bien récupérer, quoi. Après, j'ai eu quelques questions un peu plus niveau organisationnel. Je sais pas si j'utilise des mots, je sais pas s'ils existent. C'était plus au niveau de comment je suis allé au stage. Donc, comme je vous l'ai dit, train de nuit. On est parti, c'était gare de je sais pas quoi. C'est pas du tout précis. On est parti avec Grégoire, train de nuit. Heureusement que Grégoire il était là, parce que lui, il avait un bon billet avec les couchettes. Moi, on s'est rendu compte au dernier moment, c'était très drôle, que en fait mon billet c'était pas du tout pour les couchettes. Donc, on a un peu squatté. J'ai un peu squatté. Où on pouvait, on a réussi à dormir. Il y avait une mémé qui faisait que ronfler, donc en fait, on n'a pas dormi, je mens totalement. Mais on est descendu, on est parti, ouais, je crois, à 20h le vendredi. On est arrivé en gare le samedi à 10h et on n'a pas pris le bus parce qu'il n'y avait pas de bus malheureusement, mais on a fait de l'autostop. Le premier, un Espagnol et sa femme nous ont pris en 5 minutes, c'était incroyable. Et du coup, on est arrivé, ouais, je crois, vers 11h à Montlouis, au centre de la NTV Training Center. Ouais, donc en 12h, on était arrivé, non, 15h, on était arrivé, ce qui est très pratique. Franchement, je vous conseille le train de nuit parce que de jour, je pense que c'est une autre galère, et que c'est très long en fait. Parce que c'est quand même 10 heures de train.
Donc ça, je vous le conseille. Et après, on m'a demandé un peu au niveau prix, tout ce que ça a coûté. Moi, j'ai été invité par Nico sur 10 jours. La moitié du stage, en gros, il m'a invité le moment où on a fait le stage avec Tanguy, etc. Et j'ai payé du coup le reste, je crois que c'est 26 € par nuit, ce qui est vraiment... J'ai fait le calcul, mon loyer ici à Boulogne, il est plus cher que une nuit, quand tu le ramènes à la nuit, que le centre de chez Nico et tout. Donc... à 2 doigts de déménager là-bas. Non, mais en vrai, c'est vraiment pas cher. Le train, ça m'a coûté, je crois, 200, même pas 200 € aller-retour. Bon, après, moi, c'était pas un train couchette, du coup. Donc, peut-être que c'est un peu plus cher quand c'est un train couchette. Et ouais, peut-être que la bouffe là-haut, c'est un peu plus cher que non. Franchement, je suis pas sûr que ce soit plus cher. Le seul truc, c'est que la piste, elle est payante. C'est 6 € par personne à chaque fois que tu arrives. Enfin, t'es obligé de payer à chaque fois, à chaque entrée. Et il y a quoi d'autre comme frais? On allait au resto quelques fois. Et franchement, ça m'est pas revenu très cher. Hein. Pour 3 semaines, c'était moins de 1000 €, sûr et certain. Donc oui, c'est un budget. Et puis j'ai eu la chance d'être invité un peu sur les... J'ai totalement été invité en fait. Donc forcément, ce serait plus cher pour vous. Mais c'est vraiment pas cher. Honnêtement, 26 € par nuit au centre, sachant les conditions là-bas et tout, c'est pas cher du tout. Donc je vous conseille quoi, tout simplement. Je pense que c'est la destination en altitude quand on habite en France la moins chère, évidemment, parce que le Kenya, ça doit être hyper cher avec l'avion. Et après, si tu vas aux États-Unis ou je sais pas où, c'est forcément beaucoup plus cher pareil avec l'avion. Donc voilà, je pense que c'est la destination la plus rentable hein, pour aller tester l'altitude. Si vous y êtes jamais allé, n'hésitez pas. Ensuite, deuxième partie de la FAQ, c'était un peu plus basé sur les conditions d'altitude, vraiment l'altitude de manière générale, ce que tu ressens et tout. Et j'ai reçu notamment une question qui est: as-tu ressenti les effets de l'altitude dès les premiers jours? Et si oui, lesquels? Oui, alors oui, déjà mes attentes en fait. J'avais vraiment l'impression, je pensais vraiment que pour une même allure, genre une allure de footing, par exemple 5,30 au kilo, en pleine je suis à genre 135 BPM et je pensais que j'allais vraiment être à 145, vraiment prendre 10 BPM pour une même allure quoi, vu qu'on était beaucoup plus haut. Mais en fait, pas tant. Vraiment pas tant. La sensation la plus présente, c'était vraiment d'être compressé, une sorte de d'être comprimé en fait, d'avoir l'impression que quelqu'un t'appuie sur les poumons, ce qui est assez bizarre. Mais au niveau BPM, vraiment, c'était quasiment la même chose. Après, on a été très sage sur les footings. La première semaine, c'était quasiment que des footings. On a fait juste une toute mini-séance, et vraiment une mini-séance. Hein. Mais donc, on était quasiment tout le temps footing, et on a été très sage, vraiment. On courait que au BPM en fait. Donc, on visait, ouais, pareil, 135, 140 BPM. Et finalement, on était un peu plus lent qu'en pleine, mais pas nécessairement beaucoup plus lent. C'est juste des sensations, ouais, c'est vraiment une sensation de compression au niveau des poumons qui est pas très agréable, franchement. Cette sensation, elle est restée une bonne semaine en vrai. Vraiment jusqu'à la fin de l'acclimatation, c'est pas hyper agréable, hein. Franchement, c'est pas hyper agréable comme sensation. Et un autre truc, donc on a fait que des footings la première semaine, mais on a fait une mini-séance. Je crois que c'était quoi la séance? C'était 7 fois 700-300. Les 700, c'était un footing, en gros, vraiment l'allure footing. Et les 300, je crois que c'était peut-être l'allure semi-marathon. Donc un tout petit peu plus rapide. Et que 300 mètres. Hein, donc c'était rien du tout. Et pourtant, au bout de 300 mètres, vraiment, on galérait à reprendre notre souffle. En plus, on se sentait comprimé. Donc c'était ça. Les deux plus gros trucs, c'était galère de reprendre son souffle dès que tu mets un tout petit peu de rythme. Hein, vraiment, c'était pas si rapide. Et pourtant, je me souviens, le 100 mètres, après le 300 mètres, on était vraiment... On respirait comme des bœufs. Des bœufs, je crois. On respirait comme des bœufs. Et ouais, on se sentait comprimé. Mais sinon, pas tant d'effets négatifs, genre... pas tant. Franchement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à avoir un cardio beaucoup plus haut, mais finalement, c'était bien. Franchement, c'était cool. Et puis, ça a disparu au bout d'une semaine, quoi. Le plus gros effet de l'altitude, franchement, c'est sur le sommeil. On galérait à dormir. Pourtant, on était vraiment... Non, les 2-3 premières nuits, ça allait, vu que Nico, il nous a expliqué qu'en gros, on est encore acclimaté à la plaine. Et donc, quand tu montes en altitude, les 2 premières nuits, en général, tu dors assez bien. Mais c'est après, en fait, t'as plus du tout de globules de la plaine. Enfin, je sais pas du tout les mots. T'es plus du tout habitué à... Enfin, ton corps, il sait que t'es plus en plaine et t'as plus de trucs de plaine dans ton corps. Du coup, tu galères à dormir, vraiment, même quand t'es super fatigué, sachant qu'on était vraiment fatigué la plupart du stage. Et on dormait vraiment pas, on galérait à s'endormir. On essayait de se coucher tôt, mais en fait, on dormait tard parce qu'on trouvait pas le sommeil. Et le matin, on avait beau être hyper fatigué, et bah on se réveillait hyper tôt. Pareil, à chaque fois on se réveillait avant nos réveils. C'était un peu bizarre, mais ouais, donc le sommeil, c'était très chaotique, vraiment, c'était ça le plus compliqué. C'est un peu frustrant parce que tu te dis, j'ai juste à m'entraîner, à récupérer, à dormir, mais en fait, t'arrives pas à dormir. Donc, tu t'entraînes, tu récupères un peu moins bien du coup, et tu dors pas très bien. Donc, c'était ça les 2 plus gros effets de l'altitude sur le corps humain. Nos corps. Après, autre question, as-tu remarqué une différence dans ta respiration ou ton rythme cardiaque pendant les séances?
Du coup, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, une sensation de compression. Mais sinon, au niveau cardiaque, peut-être quelques BPM au-dessus pour la même allure, mais vraiment pas flagrant. Ensuite, combien de temps t'a-t-il fallu pour t'adapter aux conditions de l'altitude? Bah voilà, pareil, j'ai répondu. Évitez avec vos questions redondantes, s'il vous plaît. Non, en vrai, au bout de fin de première semaine, on était bien au niveau, on était acclimaté. La première semaine, on a un peu abusé, on a fait pas mal de sport. Je vous en parlerai après ça, parce que c'est une de nos erreurs. Mais au bout d'une semaine, plus de sensation de compression, le cardio qui est quasiment le même qu'en pleine. Et ça, je pense que c'est parce qu'on a super bien respecté les allures de footing. Vraiment, on a été hyper sage. On a respecté l'altitude. On peut le dire, on a mis du respect sur son prénom, sur son nom. Et du coup, on n'a vraiment pas fait les malins. Et à la fin de première semaine, on était bien et on était prêt à enchaîner sur des vraies séances en deuxième semaine. Et après, dernière question sur les conditions d'altitude. Bon, c'est un peu sur l'entraînement aussi, mais bon, c'est pas grave. Ta VO2 max a-t-elle fluctué pendant/après le stage en altitude? Oui, pas mal. Mais alors, il faut savoir que ma montre Garmin, elle est totalement dans les pâquerettes. C'est pas du tout ça. Elle est totalement larguée parce que je la mets pas du tout. Moi, je la mets jamais. Je la mets vraiment que quand je cours. Donc, elle a pas du tout mon rythme de sommeil et tout. Enfin, bref. Elle me dit que que je vais bientôt casser la barrière des 36 minutes sur 10 km alors que ça fait 1 an que je l'ai passé. Mais au niveau de la VO2 max, je crois que je suis arrivé, j'étais à 64-65. Elle a baissé directement première semaine. Ça, je pense parce que c'est une question de fréquence cardiaque pour une allure donnée. Et parce qu'on a fait peu de séances, du coup, forcément, c'est un peu désentraîné selon la montre. Elle a un peu baissé au début. Après, elle a remonté la deuxième semaine quand on a fait pas mal de séances. Et après, franchement, non, elle a fluctué pendant, mais elle a pas augmenté après ou quoi que ce soit. C'est resté la même. Donc, non. J'aurais pu juste dire non. Mais j'ai voulu parler un peu trop. Oui. Troisième partie sur l'entraînement en lui-même. Là, ça va être une grosse partie. Je vais vous raconter un peu ma vie. Quel type de séance as-tu fait là-bas? Endurance, fractionnée, côte, muscu, vélo. Bah en soi, c'est à peu près la même chose qu'en pleine, sauf qu'on s'est beaucoup plus entraîné. Mon coach, on doublé, je crois, peut-être pas en termes de course à pied, mais on faisait 2 entraînements au moins 3 jours par semaine. On a fait beaucoup de vélo et beaucoup d'elliptique là-bas. J'ai découvert l'elliptique, c'est une nouvelle passion. C'est incroyable. Au début, bon, je vais vous mimer. Au début, l'elliptique, c'est un peu comme ça. Tu mets tes mains dessus parce que t'es instable et tout et que t'as un peu peur. Mais après, ce qui est cool, c'est que la salle Altifit, là où on était, ça va dans le prix d'ailleurs. C'était 45 € la salle pour le mois, je crois. Donc un petit budget quand même. Peut-être que voilà, enfin bref. Donc au début, tu galères avec les elliptiques, tu mets tes mains et tout pour pas tomber. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a plein d'athlètes pro en fait. À Font-Romeu, vraiment, je pense qu'on était les pires athlètes présents là-bas. Et du coup, à un moment, on voit un gars qui arrive, des gains de mec qui fait moins de 28 minutes sur 10 km, évidemment. Et il se met sur l'elliptique, et là, on le voit faire plein de mouvements, mais lui, il tenait pas les barrières. Genre, il faisait un peu comme le mouvement de la course, quoi. Le mouvement de la course, et du coup, moi, j'ai commencé à essayer et tout. Au début, je manque de me casser la figure plein de fois. Mais après, du coup, j'ai essayé d'apprendre. C'est venu assez rapidement. J'en ai pas fait depuis, donc c'est certainement reparti, mais c'était pas mal. Franchement, l'elliptique, j'ai bien aimé, largement mieux que le vélo stationnaire assis de base, quoi. Pas mal elliptique sur la semaine, j'avais écrit 5 heures de vélo sur la totalité du stage, ce qui est pas énorme. Putain, je viens de me rendre compte, c'est pas du tout énorme. Mais ça nous permettait vraiment de rajouter pas mal de volume sans risquer quoi que ce soit au niveau impact et tout, blessure. On s'est pas blessé, on croise les doigts pour que ça continue, mais en soi, ouais, quasiment la même chose au niveau de l'entraînement. Et juste, on avait un peu plus de temps parce qu'on travaillait pas et tout, donc on a rajouté du vélo. Mais sinon, en termes de séances, c'était quasiment la même chose, hein. On a fait 3 grosses séances. Vraiment 3 grosses séances dont je vais vous parler après. Le reste, c'était des footings ou des footings un peu actifs. Beaucoup de lignes droites après les footings pour... comme d'hab en fait, comme en bas. Vraiment, c'est comme en bas. On a fait une séance de côte, une séance de 1000 que je vais vous raconter après, et des séances un peu speedy kilomètres, mais un peu arrangées. Je pense que les séances, elles étaient moins dures. Enfin, c'est ce que mon coach m'a dit en fait avant de partir, qu'il allait mettre des séances moins dures que celles qu'il m'aurait mis si j'avais été encore en pleine, parce qu'en altitude, faut rajouter 5 à 7 secondes par kilomètre pour le même effort. Donc voilà, quasiment la même chose qu'en pleine, juste un peu plus, du vélo, et c'était un peu plus compliqué. Question suivante, as-tu suivi un plan structuré ou y allais-tu au feeling? Non, évidemment, maintenant ça fait plus d'1 an que je suis coaché moi, par Clément de Flandre. Ça se passe super bien, le gars est trop fort, franchement. J'ai tellement progressé en 1 an. Là, certes, je suis sur une petite période de stagnation, on va pas se mentir, mais je sens que je progresse quand même. Il est hyper à l'écoute, on se parle tous les mois, il est hyper rapide. Quand t'as une question, il te répond dans la journée et tout, donc c'est génial, franchement, on a une très bonne dynamique, quoi. Il me fait progresser, il est motivant parce qu'il est hyper fort, lui, il fait 28 minutes et quelques sur 10 km, donc c'est motivant, inspirant,
Et pas du tout, il m'a fait totalement un plan d'entraînement hyper précis comme toutes les semaines en fait, en altitude, mais il m'a donné pas mal de conseils sur comment gérer là-bas, ou faire les séances en particulier, vu qu'il était déjà allé à fond Romeu, par exemple la séance de 1000 mètres dont je vais vous parler après, il m'a dit fais-la sur le barrage, parce que le barrage c'est quasiment 1000 mètres, c'est super. Il m'a dit celle-là, fais-la sur piste, parce qu'il faut la faire sur piste, c'est une séance à faire sur piste, donc voilà, c'était génial, même la séance de côte, il m'a dit fais-la dans la côte en face du Krebs, donc c'était cool d'avoir ça, vraiment super cool d'avoir un mec qui est déjà allé là-bas, qui se connaît l'endroit et tout, et qui te dit exactement comment faire, quoi faire et où le faire. Donc non, tout était structuré comme d'habitude, parce que je suis un psychopathe. Hop, ensuite, quelle séance t'as le plus marqué? Je sais pas parler, pardon. Quelle séance t'ont le plus marqué, que ce soit physiquement ou mentalement? C'est une bonne question, ça. Là, comme ça, en y pensant, il y en a 3. La première, c'est celle sur le barrage, 5 fois 1000. Le premier 1000, donc c'est 5 fois 1000 mètres, mais il y a du repos entre chaque 1000. Parce que en altitude, apparemment, il faut vraiment augmenter les temps de repos entre les intervalles, sinon tu décèdes, tout simplement. Si tu mets beaucoup plus de temps en fait à t'en remettre qu'en pleine. Donc 5 intervalles de 1000 mètres à faire 2 fois. Bref, 5 fois 1000. Le premier 1000 à SV1. Donc je crois qu'on l'a fait autour de 3,45, donc qui est mon seuil aérobique. Ce premier 1000, il est censé te faire rentrer dans la séance vu que c'est le premier intervalle, et après te faire récupérer du 1000 rapide d'après, qui était à faire au début à l'heure 10 km pour moi, et un peu dégressif. Vous allez voir que c'était beaucoup dégressif, mais en gros, partir de l'allure 10 km et petit à petit, au fur et à mesure des répétitions, aller vers l'allure 5 km, voire un peu plus, vu que j'ai abusé. Et ouais, cette séance, elle m'a mis giga en confiance. Vraiment, c'est la séance du stage, hein, honnêtement. En plus, on l'a fait à plusieurs, on l'a fait avec Grégoire et Nico. Il y avait Antonin sur le vélo qui nous filmait et tout, donc ça nous motivait de ouf. Et c'était, je pense, la meilleure séance de ma vie à l'époque, en tout cas, parce que c'était à 1600 mètres d'altitude. J'ai fait le premier 1000 en 3,20, je crois, et le dernier en 3 minutes 04. Le dernier était beaucoup trop rapide, hein. Franchement, c'était peut-être une question d'ego et tout, mais en même temps, on était à plusieurs sur la séance et tout. C'est forcément l'ego. Mais bon, c'était trop bien, ça m'a mis super en confiance. J'ai vraiment beaucoup trop poussé, je me suis fait engueuler par Clément, il m'a dit « Mais pourquoi tu cours trop vite et tout, tu vas regretter après, t'as intérêt à faire des bonnes courses vu que tu fais le malin à l'entraînement. » Enfin bref, je me suis pris un coup de pression. Mais c'était très cool. Sur le moment, j'ai adoré. Franchement, même le fait de pousser, je savais que j'allais beaucoup trop vite, mais je me sentais bien sur le moment. Ça venait assez naturellement. J'avais pas l'impression non plus de forcer comme un fou. Donc voilà, très solide séance. Celle-là, elle m'a donné super confiance. La deuxième, c'était 16 fois 300-200. Les 300 à faire allure 10 km visée, donc à peu près 3,20. Et les 200 à faire en jog actif, voire très actif. Et elle m'a pas mis en confiance parce qu'on était très fatigué à ce moment-là et qu'elle était compliquée, mais au final ça faisait un bon 8 km je crois, voire plus. Enfin c'était une grosse séance, vraiment une grosse séance rapide, même sur la totalité de la séance avec l'échauffement et tout. Ça c'était, il me semble, samedi, donc quasiment une semaine avant la course. Et la dernière séance, on l'a pas filmée, mais c'était une mise à mort vraiment, surtout que c'était la semaine du 10 km, donc c'était méchant de faire ça. Franchement Clément, t'as pas été sympa sur ce coup-là. La séance c'était, attendez, 12 fois 200-200 à faire en côte, donc c'est la séance dont je vous parlais tout à l'heure. Il m'a dit de la faire devant le Krebs là parce que c'est une grosse côte plate entre guillemets, genre c'est toujours la même inclinaison. Et c'était le 1-200 à faire RPE 8 sur 10, RPE, oui ça se dit 8 sur 10, donc quand même assez compliqué, et la deuxième à fond. Donc en gros c'est 12 fois 200 et alterné en gros 1-200 RPE 8, 1-200 RPE à fond. Et franchement on s'est envoyé sur la séance. Au bout de 4-200 on voulait arrêter. On a vraiment, on a terminé par terre avec Grégoire. On était allongés pendant 1 minute. Je me souviens mais on a fait des grognements. Je pense qu'on a réveillé tous les voisins, même les vaches dans les alentours et tout. C'était vraiment pas sympa. Pas sympa du tout. Vraiment, Clément, de mettre ça en semaine de course, c'est presque une volonté de nuire, je crois. Et ouais, on a hésité à abandonner plein de fois pendant la séance. Grégoire, je me souviens un moment, je crois au bout du 7 ou 8e, donc un 200 à fond, je le vois, il redescend pas en fait. Je me dis, mec, vas-y, viens avec moi quand même, fais-le avec moi. Et non, il redescendait pas. Mais bon, au final, on a tout fait tous les deux. Donc ça, c'était trop bien, franchement, de s'entraîner à deux. On a tout fait au moins fait toutes les séances au moins à deux. Et franchement, c'est un bonheur, hein. Là, c'est ça qui m'a fait retrouver vraiment le plaisir de m'entraîner et tout. Même d'entendre les gens parler de leur course, de leur objectif, de leur motivation avec des étoiles dans les yeux et tout. Ça m'a vraiment trop aidé ce stage au niveau du retrouvage de plaisir. Non, de la j'ai pas le mot. J'ai grave retrouvé le plaisir et la motivation grâce à ce stage, donc c'était vraiment le but. Et c'est génial, franchement, entraînez-vous avec des gens. Moi, j'ai vraiment l'habitude de m'entraîner tout seul, mais avec Grégoire, on s'entraîne hyper souvent ensemble et c'est vraiment un bonheur. Voilà.
Petite parenthèse. Mais donc ouais, voilà les 3 séances qui m'ont un peu marqué sur ce stage. Mais en même temps, c'est les seules. Hein. Enfin, en 3 semaines, on a fait 3 grosses séances, quoi. Parce qu'on avait fait un 20 x 200-200, même type que allure 10 km et jog actif. Mais celle-là a été franchement facile et c'était la première séance un peu... C'était une séance genre pour basculer de l'acclimatation à la vraie semaine. Donc voilà les séances qui m'ont marqué. Prochaine question, as-tu découvert de nouveaux parcours ou terrains qui t'ont plu? Oui, enfin je les ai découverts, je les connaissais via les vidéos. Matmal notamment, on a fait beaucoup de quasiment tout à Matmal. Parce que le premier, en gros, on en était à Mont-Louis, nous, ce qui est... je sais plus comment ça s'appelle, pas une forteresse, mais une citadelle, voilà. Une citadelle, et premier jour on arrive, on se dit bon on va faire un footing autour de la citadelle. Montagne russe, c'était, on a pris 300 mètres de dénivelé je crois en 6 km, donc en fait on pouvait pas trop faire les footings autour, ça allait grave nous fatiguer de faire du dénivelé en plus, sachant qu'on n'a pas du tout l'habitude. Donc on est surtout allé à Matmal, lac de Matmal, c'est une boucle de un peu plus de 8 km je crois, c'est génial pour faire les footings, les séances, le barrage là c'est incroyable pour faire les 1000 mètres, pour faire des 30-30 et tout, on a fait ça un peu là-bas. C'était top, après on est allé au Creps, donc la piste de Font-Romeu quoi, c'était trop bien. Juste un peu chiant de devoir payer 6 € à chaque fois. Franchement, ils se mettent bien les bâtards vu qu'on y allait pas mal de fois. On a dû aller 4-5 fois donc... Et oui, ça fait 30 € si les calculs sont bons. Je crois qu'ils sont bons. C'est génial ça. Peu confiance en mon niveau en maths. Et après, il y a eu quoi? En vrai, on a fait pas mal de... Bon, la piste déjà, c'est incroyable parce que t'entraînes à côté de... Le champion olympique, littéralement. On s'est entraîné à côté de Chiriot là qui a fini 2e je sais plus quelle épreuve des Jeux Olympiques. Donc vraiment t'es hyper motivé, tu vois les meilleurs Français et tout, donc en même temps t'es là pour t'entraîner, mais en même temps t'as juste envie de regarder les gens comme ça, les regarder passer, les regarder courir super vite. C'est c'est hyper inspirant franchement, et c'est génial de voir ça dans la vraie vie. Parce que vraiment je sais pas combien d'heures de vidéos j'ai regardé de Font-Romeu de cette piste là. Et là d'y être, c'est vraiment on était comme des gosses. Donc c'était trop cool. Après on a fait pas mal de randonnées. Bon là ça n'a rien à voir avec la course, mais la première semaine on a fait pas mal de randonnées. On est allé au lac des Bouillouzes, trop beau. Mais alors magnifique, on a fait des randonnées, on a fait du trail un peu léger quoi. Enfin, pas tant léger en fait. C'est tellement fatigué la première semaine, je vous en parlais après. Mais c'est trop beau. Franchement la région est magnifique. Les Pyrénées c'est trop beau à cette période. C'est cool parce qu'il commence à faire, il fait très beau. Très beau mais pas très chaud, donc tu peux vraiment être dehors toute la journée, c'est un bonheur. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur les nouveaux parcours et les terrains qui m'ont plu. Très bonne question, merci pour la question. J'ai pas les noms de ceux qui m'ont posé des questions, désolé, j'ai vraiment trié comme un sagouin. Prochaine partie, plutôt sur la récupération et sur l'adaptation aux conditions en altitude. Là c'est une grosse partie aussi vu que on a fait pas mal d'erreurs. Évidemment. Première question, comment gérais-tu la récupération pendant le stage, au niveau du sommeil, de l'alimentation et de l'hydratation notamment? Comme je vous l'ai dit, mon coach il m'avait prévenu que pas mal de gens tombaient malades et tout, donc au niveau de l'alimentation, on mangeait pas très varié, mais on mangeait suffisamment. Ce qui est important, on mangeait des glucides, à deux avec Grégoire, on mangeait 500 grammes de pâtes quasiment à tous les repas, donc c'est un budget quand même. Le budget pâtes a fait énorme, je sais pas m'exprimer, mais on mangeait beaucoup, donc ça je pense que ça va. Niveau hydratation, on a de la chance parce que on a été accompagné par Oli, hyper bien, la gamme hydratation. Utilisez mon code LucasM5 en fait, comme ça vous avez 5 € de réduction sur votre première commande. Après LucasM pour avoir 10% de réduction sur toute la gamme. Moi je vous conseille la gamme hydratation, c'est rempli d'électrolytes, c'est parfait pour nous, pour rester bien hydraté, surtout en été. Et je vous conseille le goût pêche, le goût poire, très bon le goût poire, le goût cranberry et le goût fraise kiwi, c'est très bon, c'est les meilleurs goûts. Je vous conseille, utilisez mon lien qui est en bas là et vous serez hydraté pour la vie. Donc ouais, hydratation, alimentation, ça c'était cool, mais c'est au niveau du sommeil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment galéré quoi. Au fur et à mesure que le stage il avançait, en fait, on était de plus en plus fatigué. Mais comme je vous l'ai dit, c'est même pas tant qu'on se couchait tard ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on trouvait pas le sommeil et qu'on se réveillait tôt quoi qu'il arrivait. Donc juste c'était frustrant quoi. Vraiment, on avait envie de bien dormir. Je me souviens, on disait bon allez, cette nuit on va bien dormir, on va dormir beaucoup et tout. Et non, 8 heures on était réveillés alors qu'on s'était endormi genre vers minuit quoi. Donc voilà, au fur et à mesure du stage, la dette en sommeil elle s'accumulait. En plus, les entraînements ils devenaient de plus en plus durs, donc on était de plus en plus fatigués. Donc on a vraiment creusé on a créé un état de fatigue au niveau du groupe. Hein. Tout le monde était KO. À la course du 10 km de Paris, là, il y a pas mal de gens du stage qui l'ont fait. On a tous contre-perf quasiment, je crois, franchement. Donc ouais, on a mal géré ça. Je sais pas si on aurait pu faire mieux parce qu'en soi, les horaires de sommeil, ils étaient ok. Hein. Peut-être on aurait pu faire plus de siestes. On n'a pas fait de sieste et ça, moi, je regrette un peu parce que j'adore faire des siestes en plus de manière générale, mais là,
t'es en groupe et tout, t'as pas envie d'être le mec relou qui dit « Attendez, je vais faire une petite sieste là ». T'as pas envie d'être le pépé du groupe, tout simplement. Mais ouais, franchement, au niveau de la récupération, on n'a pas été top. On est allé à Toulouse même au milieu de la 2e semaine, donc la semaine la plus intense du stage. On est allé à Toulouse, on est descendu à Toulouse pour voir un meeting. Grégoire, il a couru au meeting. Le soir, on a un peu fait la fête, enfin, on a à peine dormi, quoi. Le lendemain, on a fait une journée de voyage quasiment, vu qu'il y a eu des problèmes. Donc, franchement, on n'a pas été très bon sur le sommeil. Après, c'est un premier stage, tu découvres un peu, t'as envie de faire un peu le foufou, donc c'est pas si grave, mais c'est clairement améliorable pour la suite, ce qui est bon signe aussi. Hein. On ne va faire que s'améliorer à partir de maintenant. On n'a fait que empirer notre état de fatigue au fur et à mesure du stage, et on n'a pas été très malin là-dessus. Le sommeil, c'est important, les enfants. Dormez, prenez vos 8 heures au minimum de sommeil, si ce n'est pas plus, quand on est en stage d'altitude et qu'on s'entraîne beaucoup, parce que ouais, en plus on s'entraînait plus quoi que d'habitude, donc c'était pas dingue, mais c'est pas grave. Autre question, as-tu utilisé des techniques particulières, genre massage, bain froid ou quoi que ce soit, vu que t'es en altitude et que tu fais beaucoup de sport? Non, pas spécialement, non, vraiment pas. Moi, j'utilise pas trop tout ça. Hein. Franchement, les seuls... Ben non, enfin, j'utilise rien même. Je fais du renfo un peu. On a fait pas mal de renfo là-bas, vu qu'il y a une salle un peu dédiée au centre de la NTV, là, c'est trop cool. On a fait un peu de renfo. On se massait un peu, ouais, un minimum avec les rouleaux là quand on avait mal, mais franchement non, à peine. Moi je fais jamais ça. Juste on mangeait beaucoup, on buvait beaucoup et on s'entraînait beaucoup et du coup c'était les récupérations actives quoi. Tout simplement. Pas de trucs de ouf. As-tu eu des douleurs ou blessures pendant et après le stage? Non, franchement ça j'ai eu de la chance. Zéro douleur. Bon, j'ai eu peut-être des petites tensions et tout, mais comme d'hab quand on court de manière régulière. Des petites tensions et tout, mais je sais quels exercices faire en fait quand j'ai mal, que ce soit au mollet, au tendon d'Achille. J'ai eu mal un peu au tendon d'Achille à un moment. J'ai fait quelques exercices, c'est passé rapidement. Donc non, maintenant mon corps, je pense qu'il est vraiment habitué à courir. Et en fait, on a augmenté la charge, mais pas tant que ça au niveau kilométrique. À part la première semaine où on a un peu abusé, on a fait 13 heures. Voilà, c'est ça que je voulais pas dire. Première semaine, on a fait 13 heures de sport. Quand on compte randonnée, trail, un jour on a fait un footing en plus. Donc franchement on a fait beaucoup. La première semaine c'est ça qui nous a fatigué, qui nous a mis vraiment directement dans la merde pour la suite du stage. Même si c'était que de la basse intensité en fait, on en a fait beaucoup, trop. 13 heures de sport, mon corps il est habitué à en faire 7 max quoi. Sur les grosses semaines, peut-être 8. Donc là c'était beaucoup trop. Puis en fait il était déjà soumis à beaucoup de stress parce qu'il fallait qu'il comprenne qu'on était en altitude, qu'il s'habitue à ça, qu'il s'acclimate. On avait pas mal de dénivelé, enfin plus en tout cas que quand moi je suis à Paris ou à Boulogne où c'est vraiment quasiment tout plat. Donc en fait nos corps on les a soumis à beaucoup de stress, on leur a demandé de faire beaucoup d'adaptations et je pense que ça les a vraiment fatigués pour la suite du séjour, ce qui explique potentiellement pourquoi on était si fatigués tout au long du stage. Mais j'ai bugué là. J'ai fait un détour et je sais plus comment me retourner. Oui non, j'ai pas eu de douleur, j'ai eu de la chance et tant mieux. Voilà, tout simplement. Tant mieux, on a bien fait là-dessus. Personne s'est blessé. De tout le stage, il me semble que personne s'est blessé. Tout le monde a pu participer à la course qui préparait juste après, donc ça c'est très cool. Après, des questions au niveau du mental. J'ai eu pas mal de questions, deux questions, c'est pas énorme. Au niveau du mental, comment as-tu vécu mentalement ce stage? Au niveau de la motivation, de la fatigue, etc. et de l'énergie. Et franchement, moi ça m'a grave reboosté. Hein. J'y suis allé, comme je vous l'ai dit, pour retrouver un peu le plaisir, la motivation et tout, et passer du temps avec des gens qui s'entraînent, qui ont des objectifs de ouf. Il y a Tanguy qui nous a parlé de son Ironman et tout, et tu te dis mais putain, on veut juste s'entraîner en fait. C'est juste trop bien de s'entraîner, de se poser des objectifs et tout. Donc ça m'a vraiment reboosté mentalement, redonné de la motivation, remotivé pour redonner de la motivation, c'est la même chose pour les prochaines courses. C'est peut-être un peu tard pour la fin de saison là, mais moi je suis sorti vraiment de la spirale un peu pas négative, mais relou quoi, que j'ai eu depuis mars là. Vraiment au niveau corporel je suis au top là, enfin je me sens vraiment bien, pas de douleur, rien du tout, pas de frein, et niveau motivation je retrouve le plaisir, j'ai vraiment très envie de m'entraîner, je commence à retrouver mes pensées qui sont à 100% quasiment destinées à la course à pied, donc c'est trop bien, je suis dans le bon état d'esprit pour bien terminer l'année là. Je le sens qu'il va y avoir des bons trucs. Et je suis content aussi parce que sur ce stage, je me suis écouté, vraiment écouté, parce que dans le sens où au début, je voulais faire plein de vidéos, même quand j'étais là-bas, en fait, des vidéos un peu vlog du séjour et tout, mais j'avais pas envie, vraiment pas envie de travailler ou penser aux vidéos et tout. Vraiment, j'ai eu un petit passage à vide, quoi que ce soit au niveau course ou au niveau création de contenu, donc je me suis bien écouté. On a filmé des trucs, mais je me suis dit, tu t'en occuperas plus tard, après le stage, littéralement le 28 juillet, là, le jour où je tourne.
Donc ouais, ça m'a fait du bien aussi de couper, de m'écouter, de prendre du temps pour moi, de profiter à 100% de l'instant présent là-bas, d'échanger avec les gens, de me faire plaisir, quoi, tout simplement. Et ça, je suis très content de l'avoir fait parce que c'est un peu un signe de maturité quand même. Et Dieu sait que j'en ai besoin. Du coup, ouais, mentalement, très bénéfique pour moi ce stage, c'était top. C'était vraiment le juste milieu entre plaisir, motivation, partage avec les gens, rire, passer des bons moments. Vraiment, c'était top. Top, top, top. As-tu senti un effet boost, entre guillemets, sur ta confiance ou ta motivation après ce stage? Pas tant. Franchement, pas tant. Sûrement dû à la fatigue, parce que vu qu'on était très fatigué, en fait, on se sentait jamais, enfin personnellement en tout cas, je me sentais jamais à 100% de mes capacités moteur et tout. J'avais toujours de la fatigue dans les jambes. Ou même un peu de la fatigue mentale. Genre on faisait du sport quasiment tous les jours et vu qu'on récupérait pas à 100%, je pense, bah, ça creusait, tu vois, la fatigue et tout. Donc non, pas le boost de confiance vu que j'étais jamais à 100% de mes capacités. Forcément, tu te dis, je peux pas donner mon 100%, en tout cas, c'est pas idéal, quoi. Donc tu peux pas être hyper confiant, même au retour en pleine, hein, franchement. Bah, je me suis pas senti boosté par le stage. De manière générale, j'étais trop fatigué, même sur le 10 km de Paris, franchement. J'avais envie de le faire parce que c'était l'objectif qui m'animait sur le moment, mais j'étais niveau corporel, mon corps il avait pas tant envie de le faire, je pense. Enfin, on était vraiment très fatigués. Et justement, en parlant du retour en pleine, je vous menace avec mes mains, on passe sur la partie du retour en pleine, justement. Première question, comment s'est passée ta reprise en pleine après le stage? Bah ça honnêtement, pas dingue, pas un truc de ouf, alors qu'on me l'avait vendu, enfin que tout le monde le vend un peu comme un truc de ouf, en mode... Quand tu retournes en pleine, c'est incroyable, t'as l'impression que tu voles, tout est beaucoup plus facile. Franchement, je ruine l'image des stages en altitude, je suis désolé. Mais c'est parce qu'on n'a pas tout bien fait. C'est vraiment, si on avait tout bien fait, je pense qu'on aurait eu tous les bénéfices. Mais le premier footing que j'ai fait à Paris, là, c'était la veille du 10 km de Paris. Check-out run. Franchement, bah, je me suis senti normal, quoi, comme sur un footing. Le cardio tout à fait basique, quoi, pour l'allure à laquelle j'étais. J'ai fait des lignes droites, je me suis senti bien. Mais oui, je me suis senti bien. À un moment, je me suis dit, putain, j'ai des bonnes jambes, mais je pense que c'est juste l'adrénaline de la course. Le lendemain, tu veux un peu te persuader que t'es bien. Mais, oh là là, c'est grave, je suis aigri ou je suis blasé. Mais non, franchement, le retour en pleine, en tout cas, parce que oui, voilà. Non, je vais vous en parler après. Ah, mais non, c'est ça, voilà. Le retour en pleine, en tout cas, les 2 premiers jours, c'était pas incroyable. On passe à la prochaine question, justement. As-tu remarqué une amélioration dans tes performances? Et en gros, mon coach, il m'avait dit qu'on pouvait avoir... Là, je suis... la pensée que j'ai interrompue de manière autoritaire. Mon coach m'avait dit qu'en gros, on peut avoir 2 pics de forme au retour d'un stage en altitude, pardon. Soit 3 à 4 jours après ton retour en pleine. Donc là, pour moi, c'est pour ça qu'on a placé... qu'on est rentré à ce moment-là pour le 10 km de Paris, soit 3 semaines après, et ça c'est 3 semaines après, on va dire 21 jours après, c'est ça qu'il m'a dit je crois, entre 21 et 25 jours après, et là on avait placé le 10 km d'Amiens le 29 juin pour essayer de, en gros, on a mis le plus de chances de notre côté pour tomber une fois dans un pic de forme. Si le pic de forme 3 à 4 jours après le retour en pleine, il n'existe pas pour moi, bah on aurait essayé. Et ça veut dire que celui de 3 semaines après, il existe et il y aura 2 courses, quoi. Comme ça, il y a deux chances pour faire une grosse perf en utilisant à fond ce pic de forme. Mais comme je vous l'ai dit, 2-3 jours après le premier pic de forme, j'étais beaucoup trop fatigué par le stage. Donc je me suis pas senti spécialement en forme. Mais en soi, on défend un peu l'altitude là. J'ai quand même fait une bonne perf pour, étant donné le parcours qui était vraiment pas facile. Je fais 33,59. Étant donné le parcours qui est pas facile, et étant donné mon état de fatigue, donc je pense sur un parcours comme Vincennes, qui est en gros mon record, là j'avais fait 33,19, sur un parcours comme Vincennes, il y a moyen que je fasse autour de 33,19 alors que j'étais très fatigué. Ce qui veut dire quand même que j'ai pas mal progressé, mais que juste j'étais trop fatigué, quoi. J'étais trop fatigué. Donc le premier pic de forme, pardon, je me suis perdu dans les pensées. Le premier pic de forme, il a pas, je l'ai pas ressenti vu que trop de fatigue, pas bien, tout simplement. Et le deuxième pic de forme, du coup, 3 semaines après la course, là, 10 km d'Amiens, 29 juin, et à ce moment-là, la fatigue du stage, elle était partie. Franchement, la fatigue du stage en lui-même, elle était partie. À Amiens, j'ai fait 33,40 pour des bunks. 33,40, donc c'est mieux qu'à Paris. Le parcours, il était bien. Franchement, il était mieux qu'à Paris, pas incroyable pour perf de ouf, mais il était bien. Clairement, c'est pas ce que je visais. Moi, je visais de faire un record ou moins de 33 minutes, mais c'est pas ce que j'ai fait. Et comment expliquer ça? Je pense que, pardon, je suis insupportable, là, mais c'est pas du tout clair ce que je dis. Le deuxième pic de forme, Amiens, j'ai plus la fatigue du stage, mais j'ai mal géré le pré-course.
enfin je sais pas comment dire, mais 10 jours avant j'avais une séance, dernière grosse séance de la prépa, entre guillemets prépa express pour Amiens, et je passe le 10 km pendant cette séance je crois en 37 minutes, alors que en gros j'avais des repos actifs et j'ai fait les repos beaucoup trop rapides, du coup ce qui a donné un 10 km en 37 minutes dans la séance, ce qui était beaucoup trop rapide, je crois que j'aurais dû le passer en 38-30 ou 39 si j'avais respecté vraiment les allures de repos. Donc ça, je fais ça, et le dimanche de cette même semaine, du coup 7 jours avant la course, je participe à l'Equidène du Stade Français, que mon coach m'avait dit de courir en gros en 37-30, donc pas trop rapide pour pas que je me fatigue trop. Évidemment, moi je l'ai couru en 35 minutes, donc en fait je me suis fatigué, c'était plus le stage qui m'avait fatigué, mais c'était un peu l'enchaînement des dernières séances où j'ai fait un 10 km en 37 minutes 10 jours avant, un 10 km en 35 minutes 7 jours avant, et donc j'étais forcément un peu fatigué, enfin c'est normal que le 10 km 7 jours après, je le fasse en 33-40. Bref. Je sais pas, peut-être j'aurais pu mieux faire sur la course. Je me suis un peu endormi du 6 au 8,5 comme d'habitude sur mes 10 km. Mais voilà, je fais 33-40 à Amiens. Et le deuxième pic de forme, bah, je l'ai un peu saboté, je pense. Franchement, je l'ai saboté. Je me suis totalement cramé la semaine d'avant. Et du coup, je sais pas trop si j'ai ressenti des boosts de performance. J'ai pas trop l'impression, honnêtement. Il y a eu une séance, la séance de la semaine de la course, le mercredi, je crois que j'ai eu une séance, et je me suis senti anormalement bien, il est vrai. Genre vraiment anormalement bien, j'avais l'impression de pas courir alors que je faisais des intervalles rapides. Mais est-ce que c'est le stage qui a causé ça? C'est pas, enfin, même quand tu sors pas d'un stage en altitude, parfois t'as des jours où tu te sens super bien, t'as l'impression de donner aucun effort et pourtant tu fais la séance. Donc je ne sais pas si le stage en altitude il m'a boosté ou quoi que ce soit. Ensuite, prochaine question qui est un peu pareille en réalité. Combien de temps après le retour de ton stage as-tu commencé à te sentir plus forte? Justement, là est tout le problème. Je me suis pas senti plus fort qu'avant mon stage, si j'abuse. En vrai, je me suis senti plus fort, mais juste parce que je me suis plus entraîné, que j'étais de retour à l'entraînement et tout, et qu'avant le stage, je me sentais vraiment spécialement pas bien. Donc, je sais pas vous dire. Honnêtement, sur le mois après mon retour du stage, je me sentais juste fatigué ou pas spécialement en forme. Bien et tout, mais pas spécialement en forme. En tout cas, pas la forme que tu peux espérer avoir, je pense, après un stage en altitude. Mais pour autant, là, je tourne. On est le 28 juillet, comme je vous l'ai dit. Et je me sens très en forme en ce moment. Peut-être que c'est juste parce que là, je sors d'un cycle de 3 semaines d'entraînement où je me suis fumé la gueule, et en pleine cette fois-ci. J'ai fait 3 semaines, dont la dernière semaine, 90 km quasiment, donc plus grosse semaine à vie. Et je me sens très très bien. Pour le coup, je me sens très très bien. Et je me dis que certes, c'est certainement ce gros cycle d'entraînement que je viens de faire là, mais il y a moyen que ce soit aussi le stage que je commence à assimiler et tout, que j'ai enfin réussi à évacuer toute la fatigue, à commencer à assimiler les séances, donc peut-être que c'est un tout, enfin c'est forcément un tout, et voilà quoi, juste la régularité, soyez régulier, et il y a un moment ça va tomber, voilà. Ça fait longtemps que c'est pas tombé, personnellement ça commence à me saouler, mais j'ai grave confiance, franchement là j'ai grave confiance. Ce qui est cool cet été là, c'est que j'ai pas du tout de course de prévu. Donc vraiment de Amiens, là, 29 juin jusqu'au 21 septembre, Amiens aussi, mais pour un 5 km cette fois. J'ai pas du tout de course, donc je vais pouvoir vraiment créer un bon gros capital de confiance avec 3 mois quasiment d'entraînement. Ouais, 3 mois d'entraînement. Je suis content, là déjà, on est le 28 juillet, je me sens super bien, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans 2 mois. J'ai encore 2 gros mois d'entraînement, 2 gros cycles d'entraînement pour arriver en pleine forme sur le 5 km d'Amiens le 21 septembre. Voilà, donc juste être régulier. Le stage, je pense qu'au final, il m'a quand même apporté. Bah déjà, il m'a apporté parce que j'ai découvert l'altitude, les conditions. J'ai fait plein d'erreurs, ce qui est cool de faire des erreurs quand même comme ça, parce qu'à mon prochain stage, je vais mieux faire. J'ai découvert plein de gens, j'ai rencontré Grégoire, j'ai rencontré des gens au top, c'était trop bien là-bas. Donc que du positif pour ce stage. J'espère en refaire. On m'a posé pas mal de questions aussi. Est-ce que tu penses refaire des stages d'altitude et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était bien. Oui, on va en refaire. Je suis quasiment sûr qu'on va en refaire, faut juste qu'on organise ça. Et ça va être top, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu changerais si tu repartais demain? C'est une bonne question, ça. Bah, le sommeil, franchement, la plus grosse erreur, c'était le sommeil. Et la semaine d'acclimatation où on a vraiment fait de la merde. Ça, c'est sûr. Ce que je voulais dire, c'est que le plaisir a été retrouvé. La motivation a été retrouvée. Je suis giga... je sais pas comment on dit. Excité par... oh là là, les objectifs que j'ai bientôt, les courses que je vais faire. Là, ma fin d'année, elle est mappée. Mappée, je sais pas comment on dit. Elle est organisée, quoi. Ça va être génial. Je pense que je vais vraiment perf sur cette fin d'année parce qu'il y a aussi, en vrai, en juin, c'est compliqué de perf, hein, parce qu'il fait très chaud. Hein. Moi,
Le 10 km de Paris, ça a toujours été ma bête noire. Cette année, en vrai, ça va. Enfin, j'ai fait une perf ok. Amiens, là, j'étais un peu déçu, honnêtement. Juste après, j'étais un peu déçu. Parce que je visais clairement moins de 33 minutes. Je fais 33-40. Mais c'est vrai que les conditions, elles sont pas optimales. Hein. Là, mon record, c'était 33-19 à Vincennes en février. Il faisait 2 degrés dehors. Donc forcément que ton corps, il réagit pas pareil. À Amiens, il faisait très humide et tout. Donc là, on va tranquillement bien s'entraîner cet été, comme d'habitude. C'est la meilleure période. Moi, j'adore trop m'entraîner l'été. C'est parfait. Et ensuite, la météo va être de plus en plus favorable pour perf. En septembre, en octobre, pour l'instant, j'ai rien. Mais voilà, novembre, semi de Boulogne, décembre, 10 km. Et après, je suis sûr que je vais perf. Franchement, je suis quasiment sûr. Enfin, je suis sûr. Vraiment, j'ai commencé à créer de grosses confiances là dans mon entraînement. Quasiment dans la forme de ma vie, alors qu'on est qu'en juillet et qu'il reste 2 mois avant une course. C'est génial. Donc voilà, ouais, restons réguliers. Profitons, retrouvons le plaisir. Il faut s'écouter aussi. Je suis content de m'être bien écouté, que ce soit au niveau des courses, de la création de contenu et tout là. On a tourné plein de vidéos. Ça arrive. Je suis content. Je suis de retour. Je suis de retour sur YouTube. C'est vrai que j'ai fait une petite période à vide, mais même là, filmer des trucs, alors que d'habitude, quand je filme chez moi, ça me saoule. Là, j'étais heureux de faire ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était long, certainement. Pas si long. Pas si long. J'ai été assez bon, je crois. Oh là là, c'est infernal. Mais une autre dernière question, parce que ça m'a fait un peu de peine, c'était faut-il, alors que c'est normal, faut-il avoir un niveau minimum pour qu'un stage en altitude soit vraiment judicieux? Alors, je pense pas, franchement, si t'as assez d'argent et que t'as envie de faire ton stage en altitude, et viens, franchement viens, on va grave s'amuser. Il y avait des niveaux assez disparses, si on peut dire ça comme ça. Et tout le monde a kiffé, j'ai l'impression, donc c'est trop cool. De toute façon, les moments, la plupart des moments, c'est des moments conviviaux à l'appartement, où on discute pas forcément de la course, juste on partage, on joue à FIFA, on a fait un tournoi à FIFA, j'ai perdu. Faut pas me lancer sur des sujets comme ça. Mais voilà, c'est juste, non, il n'y a pas de niveau minimal à avoir pour qu'un stage en altitude soit vraiment judicieux. Et puis, est-ce que le but d'un stage en altitude, c'est uniquement d'être judicieux au niveau de la perf? Je suis pas sûr, en tout cas j'espère, parce que sinon mon stage il a vraiment servi à rien, vu que je suis arrivé moins fort qu'avant mon stage. Non, je rigole. Mais voilà, c'était top. Encore merci Nico pour l'accueil, pour l'invitation, pour l'organisation du stage. Foncez voir, pareil, encore une fois, dis donc, je suis sympa. Hein. Foncez voir le site l'ANTV Training Center, réservez la base, c'est top. L'accueil est top, le mec est top, et l'endroit est génial pour s'entraîner. Merci à Freshflow d'avoir sponsorisé la vidéo, testé les bandes nasales, vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai hâte de ma prochaine séance pour pouvoir remettre ce petit bijou sur mon nez et respirer comme un boss, parce que je sais pas si ça s'entend, je suis encore un peu enrhumé. Mais les nuits sont parfaites, du coup, grâce à Freshflow, c'est génial. Merci à Oli de nous avoir suivis sur le stage. Utilisez mon code LUCASM5 pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande. La gamme hydratation pour les sportifs, c'est la meilleure. Prochaine vidéo, c'est sur un peu mon retour à l'entraînement. Je fais 2 grosses séances dans une semaine, vous allez voir, en gros, c'est le cycle de 3 semaines que je viens de terminer là, dont je vous parlais il y a pas longtemps. Prochaine séance, 21 septembre à Amiens, sur un gros 5 km, je crois que c'est le 5 km des demi-finales du championnat de France, donc c'est un vrai bon 5 km. Ici là, plein de vidéos de mon été, de mes entraînements en été, comme d'habitude. L'objectif, c'est d'arriver là-bas à Amiens le plus en forme possible, et je pense qu'on va vraiment y arriver parce que je suis au top là. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires vos questions si vous en avez encore. Parlez-moi sur Instagram, j'y répondrai aussi. Et voilà quoi, c'est le retour sur YouTube, je suis très content, franchement très content là, c'est la belle vie. Je vous fais des bisous, à bientôt, prenez soin de vous et entraînez-vous bien cet été ou profitez bien, il y a 2 teams, mais les 2 teams sont acceptés ici. Allez, bisous.